Bonjour à tous et à toutes, c'est Ferro Cyril qui va donc vous commenter une petite game. Alors voilà, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, j'ai pris cette game spécialement parce que en face il y a Pierre. Et Pierre, IRL c'est un pote à moi, hein, tout simplement, un ami qui s'appelle Pierre. Et donc pour bien le troller, j'ai fait cette vidéo exprès pour lui. Euh, alors bon, ce sera pas du gameplay exceptionnel parce qu'il était pas très très haut level. Mais bon, voilà, c'était exprès pour ça en fait à la base. Alors donc oui, je vais me remettre un peu aux vidéos StarCraft, hein, parce que LOL, je vous ai dit, c'est complètement galère avec le ping, le fait que je passe à même pas 30 FPS quand je veux faire quand j'enregistre sur LOL, alors que sur StarCraft, il y a des tout petits moments de lag et encore, mais bon voilà quoi, c'est vraiment c'est facile quoi, c'est vraiment simple. Toutes les games sont enregistrées, c'est magique. Waouh, vous avez vu les montées d'APM de malade. On va pas mettre ça parce que ça fait honte. Et donc, oui, voilà, donc Pierre qui en fait est parti sur une technique totalement, comment dire ça, vicieuse. Et comme on aime d'ailleurs, puisqu'il va partir sur un fast bunchy cloak. En français, rapide Banshee avec l'invisibilité. Je sais pas comment on dit. Enfin, je me rappelle. Limite, je connais plus tous les mots de StarCraft en anglais qu'en français. Pour vous dire, hein. Alors, mon scout miracle, qui va se taper toute la carte avant de trouver l'endroit où donc Pierre se trouve. Alors je sais pas si vous avez remarqué, oui je me focus un peu plus sur son gameplay, en général c'est sur le mien mais là c'est sur le sien. C'était pour vous faire remarquer une erreur qu'il a commise en début de partie, parce que moi j'ai regardé un peu ce que disait Anos, et Anos, eh bien il a dit, et oui ce grand joueur a dit que qu'il fallait donc commencer à créer des bâtiments, enfin ne serait-ce que le premier supply depot, à partir du moment où vous avez 9 workers dans le minerai. Donc le dixième est censé aller directement au supply depot si je me trompe pas, hein. Peut-être que je me plante, mais bon il me semble que c'est ça qu'il avait dit, même montré d'ailleurs. Donc le deuxième est censé aller ici pour faire le supply depot. Après celui d'après il me semble qu'il est censé aller scouter ou un truc comme ça. Bon après ça je tiens pas ce qu'il dit à la lettre, je le renvoie au minage. Et puis c'est celui d'après encore que j'envoie scouter, ouais je scoute assez tardivement. Euh, mais du coup, vous voyez un peu la différence. Bon, alors en même temps, voilà, on s'en fout un peu. Hein, il s'en fout un peu puisqu'il part sur du fast bunchy cloak. C'est la technique qui passe ou qui casse en général. Hein, parce qu'avec ce genre de technique, on se détruit tellement l'économie que si le mec il est parti sur fast expand et qu'il a tenu votre attaque, vous pouvez rien faire. Il va arriver avec 30 marines de plus que vous, il va vous défoncer. Mais alors il va, allez, il suffit de dropper 2-3, enfin allez, la moitié de l'armée ici. Ce sera autant d'armées que lui il en aura. Et le reste de l'armée passe par le bas, explose ici, et puis vous arrivez, vous l'encerclez et vous le détruisez. Donc voilà, hein, il n'y a pas de secret. Alors donc j'ai laissé à la base je voulais laisser mon worker ici simplement pour voilà, pour laisser la vision, mais je me suis dit non non non, moi il me le faut. Donc je vais créer un petit supply dépôt que je vais bien évidemment pas finir. Et puis quand il essaiera de me le détruire, je le supprimerai à mon tour. Alors bon, notez que lui aussi s'est tapé toute la carte, hein, avec son marine. Plus tard que moi d'ailleurs. Bon, voilà, j'ai pas tardé à lancer le team pack, puisque moi je pars en général même contre du du proto normal, même contre du marine ou du zerg. Je pars sur du fast drop, puisque le fast drop, il me semble que voilà, c'est la technique Terran la plus puissante qui existe. Enfin, en tout cas, pour moi, hein, en début de partie, c'est vraiment le must quoi. Si tu réussis ton drop, tu lui exploses, allez, au moins 5-6 workers. Et c'est suffisant pour faire la différence. Sachant que les unités qu'on utilise pour ça, on les gardera tout le long de la game. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais mon scan n'a scanné que ça. Il a pas scanné réellement le bâtiment en fait. Du coup, je savais pas vraiment sur quoi il partait. Mais bon, comme c'était un peu caché, je me suis posé plein de questions. Je me suis dit non, là, il va partir sur quoi là? Il va partir justement, j'ai pensé d'abord à Phase Bunchy Cloak. Mais bon, je me suis dit que non, il va quand même pas partir sur ça. Parce qu'il devait même pas être level 80, il devait être level, je sais pas, 40, 50.
ce petit Pierre. Donc bah voilà, c'était vraiment, je sais pas, en général les débutants ne partent pas sur des techniques comme ça qui te mettent vraiment en difficulté si jamais tu échoues. Ils préfèrent faire des techniques, bah, comme, un peu comme moi d'ailleurs, hein, le fast drop qui de toute façon permet de garder un avantage. Euh, alors bah le petit marine qui vient faire le fou, qui va se faire sanctionner assez rapidement. Voilà. Paf. C'est plus très violent. Donc moi, bah, je me suis dit, pour une fois, je vais sortir les mines, parce que bah, les mines, c'est très très puissant. Alors bon, j'avais pas pris en compte qu'il allait faire des tourelles ici. Du coup, je me mangerai quelques petits shoots dans la tronche. C'est donc les deux Banshee avec le cloak qui partent. Et d'ailleurs, vous allez voir, c'est magique. Bienvenue dans le monde des noobs. On se voit, mais on en prend, enfin, on en prend absolument aucune considération. Enfin, moi si, puisque je sors, enfin, je fais remonter mes marines et je les, voilà, je mets le rally point ici, parce que j'étais vraiment sûr qu'il allait essayer de m'attaquer. Alors justement là, j'avais pas fait attention. C'est-à-dire que ça a une putain de portée, excusez-moi. Voilà, je lui fais un petit drop. Pendant ce temps-là, lui, il m'attaque dans ma main. Alors bon, les marines steam paquet, ça fait, enfin voilà, ça fait pas le poids. Hein, je pense les marines steam paquet. C'est là qu'on voit quand même la force tout simplement du Medivac, parce que grâce à ça j'ai pu donc tenir le temps que ma mine se plante et détruise mon ennemi. Alors oui, ce n'est pas une game de pro, oui, c'est totalement limite, totalement no skill, et c'est le genre de truc qu'on n'a pas trop envie de voir, parce qu'on préfère largement voir du Lucifron exploser du Zerg ou du Protoss, mais bon, moi je ne suis pas un pro, et puis de toute façon j'ai pas l'intention de le devenir. Dans tous les cas, je préfère totalement devenir un pro commentateur qu'un pro player, parce que tout simplement ça demande beaucoup trop d'investissement, et puis bah, j'ai pas envie de me faire chier à faire ça, alors que bah c'est pas, ça me fait plaisir de jouer, mais y mettre ma vie dedans, ça serait, pour moi c'est pas un accomplissement en soi, c'est pas quelque chose de, voilà. Mais par contre, je ne suis absolument pas contre ceux qui en font de ça, ceux qui font de ça leur vie, quoi, tout simplement, parce que bah voilà, on va dire, c'est le nouveau sport, hein, Electronic Art Sport, il me semble. Bah voilà, c'est comme avant, on devenait super, enfin on avait des licences de sport, d'athlétisme, et bien là c'est pareil, enfin, il me semble qu'on a des licences, mais j'ai lu sur un article récemment qu'on pouvait avoir je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros c'est pour pouvoir aller de pays en pays. Alors là le mot m'échappe totalement, c'est en général quand on en a besoin que ça sort. C'est comme un passeport, enfin bref, voilà, c'est pour pouvoir, je m'appelle Lucifron, et puis je veux aller en Chine, simplement parce que bah, là-bas il y a une super compétition. Et bien avec ce nouveau type de passe, et bien je peux y aller. Voilà, c'est juste je trouve une bonne chose, parce que bah il me semble qu'il y a pas mal de pro players qui ont eu des difficultés pour aller dans des pays de ce genre là, simplement parce qu'ils pouvaient pas, ils n'avaient pas d'autorisation d'y aller, enfin du pays, hein, qui les recevait. Donc bah merci à ceux qui regardent la vidéo encore une fois. En général on ne regarde pas tout le temps la vidéo en entier, mais justement si je dis ça à la fin de la game, bah, c'est bien évidemment pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Donc vous voyez là, je suis pas encore trop à l'aise, je me remets un petit peu de ces quelques mois de non commentation de vidéo. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous laisse et je vous dis à une prochaine fois, ce sera d'ailleurs très bientôt. Allez, au revoir.